Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais vous vider ma poubelle en fait. Une vidéo produit fini, j'espère que vous aimez ça autant que moi. Et voilà, j'ai mis dans un petit sac les produits que j'avais terminés et les produits que j'avais pas terminés mais que j'avais pas envie de terminer. Ça me semble logique tout ce que je viens de dire. Donc on va commencer tout de suite sans attendre parce que voilà, j'essaye de faire ces vidéos le plus souvent possible pour éviter d'avoir une quarantaine de produits à vous montrer d'un coup et d'y passer 2 heures. Parce que je pense par contre que 2 heures d'une vidéo produit fini c'est un peu long quand même. Donc je pense qu'on a atteint un assez bon nombre de produits et on peut commencer. Je sais pas pourquoi j'ai une touffe là. Qu'est-ce qui se passe? Bref. Allez, je prends les produits comme ils viennent. J'ai terminé l'essence botanique défatigante yeux et cils de Aqua Hypnotica de Sanoflore. La gamme, je crois que c'est Regard Hypnotica le produit. La gamme pour les yeux Hypnotica est vraiment très bien. Je vous conseille surtout l'essence, mais les deux ensemble c'est une tuerie. C'est un très bon, très bon produit hydratant pour le dessous des yeux. Je vous le conseille vraiment si vous avez le dessous des yeux déshydraté. Rien que cette essence est absolument géniale. Une petite goutte, enfin bon. Ouais, une grosse goutte sous le dessous des yeux comme ça en tapotant, ou vous en imbibez un coton que vous pliez après en deux pour faire comme une espèce de masque pour le dessous des yeux. Vous mettez ça comme ça 10 minutes et vous rincez pas surtout. Et c'est le premier produit pour les yeux où j'ai vraiment vu un effet sur mes ridules de déshydratation. À l'époque, j'étais très déshydratée sous les yeux et j'avais trois grosses ridules. Enfin, je me suis dit, ça y est, j'ai des rides à vie. Enfin, oui, j'ai des rides, quoi. Des rides à vie. J'ai des rides, ça y est, j'avais... Vas-y, pas si longtemps que c'était ça. Il y a un an, 2 ans, il y a un an, j'ai découvert ce produit et je vous en ai parlé beaucoup l'année dernière parce que... Enfin, j'avais plus de ridules après, en fait. C'était juste de la déshydratation. Comme je vous répète souvent, le premier geste anti-âge, c'est effectivement de s'hydrater. Et effectivement, ça, c'est terriblement efficace. Je peux pas vraiment vous dire si ça atténue les poches, mais en tout cas, effectivement, ça défatigue, ça enlève toutes les ridules de déshydratation, ça regonfle parce que ça lisse en fait, vu que ça hydrate. Enfin, ça fait tout ce qu'il faut. C'est un excellent produit pour les yeux. Ensuite, j'arrive pas à parler. J'ai fini un tube de Lanolips, ça c'est le Multipurpose Super Balm, c'est l'original. C'est le baume très hydratant à tout faire, ça contient de la lanoline et c'est le meilleur baume à tout faire du monde entier. Vous pouvez le mettre quand vous avez le nez qui est tout... en train de peler parce que vous avez un rhume, ça soulage immédiatement. Vous pouvez le mettre quand vous avez les lèvres gercées, vous pouvez le mettre en entretien, je l'utilise tout le temps. Et par rapport à un baume comme le Labello, toutes ces choses-là, plus vous en appliquez, plus vous en avez... Enfin, comment vous dire ? Avec un baume qui contient par exemple de la vaseline, ça crée une espèce de dépendance, on va dire, où plus vous l'appliquez, ça vous donne un sentiment de confort passager, mais comme ça vous soigne pas, en fait, vous avez tout de suite envie d'en remettre. Avec ça, ça fait pas du tout ça. Ça hydrate vraiment la bouche. Depuis que j'utilise ce produit-là, je n'ai jamais eu les lèvres gercées. Jamais. C'est un produit que je vous conseille. Je l'ai dans mon kit. Je l'ai pour moi. J'en ai un en haut, un dans mon sac à main. J'ai testé, j'ai la version à la pomme dans mon kit qui est très bien aussi. Celui-là est vraiment encore plus, enfin si vous avez vraiment bobo, celui-là est mieux je trouve que la version à la pomme. Je pense que vous en avez besoin dans votre vie. Ensuite j'ai terminé la bouteille Aqua Magnifica essence botanique perfectrice de peau qui libère des impuretés, oxygène la peau, resserre les pores et illumine. C'est certifié bio, c'est pour tous les types de peau, même sensibles, ce truc est une tuerie. C'est très liquide, c'est une essence, donc c'est entre la lotion et le sérum, donc c'est un peu plus riche en actifs qu'une lotion de base. Moi mes essences je les verse au creux de la main et je les mets directement comme ça avec mes mains, j'utilise pas de coton parce que ça sert à rien. C'est pas fait pour compléter l'étape de nettoyage, si vous voulez, c'est vraiment une eau qui prépare au soin qui est derrière, donc pas besoin de coton pour ça. Surtout que si vous vous frottez avec le coton, vous risquez plus de vous irriter la peau qu'autre chose. Ceci c'est excellent si vous avez quand même des boutons, des imperfections. Et limite elle me manque là un peu. Mais bon, vous savez ce que c'est, moi j'adore tester des nouveaux produits. Mais si je devais
la racheter, je le ferai parce que c'est vraiment un excellent produit et j'ai beaucoup aimé l'utiliser et surtout elle irrite pas du tout la peau. J'ai pas forcément une peau excessivement sensible, mais il peut m'arriver parfois d'avoir des petits soucis avec tout ce que je teste et j'ai eu aucune irritation avec ça. Après, je vous dis pas de l'utiliser si vous avez de la rosacée, mais si vous avez peau normale, mixte, des imperfections de temps en temps, n'hésitez pas à l'utiliser, elle est très très bien. Alors j'ai terminé un matte shaker. C'est rare que je termine un rouge à lèvres, donc on peut m'applaudir. Merci. C'est le 374, je crois que celui-là c'est Kiss Me Cherry ou c'est Ready in 5. Bah voilà, c'est marqué dessus, c'est Kiss Me Cherry. Donc les matte shakers, j'en ai parlé beaucoup à une époque, j'en ai un peu moins parlé dernièrement, mais preuve que je l'utilise, enfin je les ai utilisés même sans vous en parler. C'est un produit vraiment tellement unique en fait. C'est comme une encre à lèvres. Le coussin est tout doux, mais on n'est vraiment pas obligé de l'utiliser, mais il est vraiment tout doux. C'est très fait. J'adore l'odeur de ces produits. C'est très facile à utiliser, la couleur s'imprègne sur la bouche, ça donne un espèce de fini, presque comme un rouge à lèvres liquide mat, mais avec beaucoup moins de matière sur la bouche. Donc si vous aimez pas la sensation des rouges à lèvres liquide mat habituels, essayez ça et en plus il disparaît entre guillemets sur la peau au fur et à mesure pour vraiment imprimer comme une encre la bouche. Donc en fait on n'est jamais vraiment sans la couleur et même si vous mangez ou etc, vous avez toujours quelque chose sur la bouche en fait et ça part très joliment, ça part pas en s'effritant, ça part pas de manière inégale sur la bouche, ça fait pas une bouche en fesses de poule. J'adore, j'en ai plusieurs, je suis un peu triste de l'avoir fini celui-là et alors si ça vous intéresse ou si vous vous en foutez c'est pas grave, je viens de me commander sur Sephora les nouvelles encres à lèvres Givenchy pour voir si ça fait un peu pareil que ça ou pas, mais il va me manquer beaucoup. Mais c'est un produit extraordinaire. C'est un produit extraordinaire, je les ai aussi dans mon kit parce que c'est une couleur qui dure tellement longtemps et qui se sent tellement pas en fait sur la bouche que c'est hyper facile à porter, ça se transfère pas. C'est vraiment un produit que je trouve, on n'en parle pas assez. Alors j'ai terminé, enfin c'est pas que j'ai terminé, c'est qu'il a séché en fait le traître. C'est un eyeliner de marque Jacobs dans la couleur Brown Out et il est un peu sec et bizarre. Enfin je sais pas, là il a l'air d'être devenu normal, mais je sais pas, dans le doute du coup je vais le jeter en fait. C'est une couleur magnifique Brown Out, c'est un marron qui contient plein de particules irisées, dorées, il est vraiment magnifique, c'est une couleur que j'aime beaucoup. Là il marque, mais la dernière fois que j'avais essayé de l'utiliser il marquait même pas, enfin il m'a fait hyper mal, donc du coup quoique il est quand même moins crémeux que ce qu'il était, donc bref. Il va aller à la poubelle, j'ai pas envie de me causer des problèmes juste pour un crayon. Après vous savez que j'adore les crayons Marc Jacobs, ils tiennent hyper bien, ils bougent pas, ils marquent bien même à l'intérieur de l'œil. Si vous avez les yeux humides, ils bougent pas non plus. Ils font partie de mes crayons préférés. J'en dirai jamais assez de bien en fait, ils sont formidables. Ensuite j'ai terminé le Dior Show Brow Styler dans la couleur Universal Brown. C'est un très bon crayon, c'est très pratique parce que il dure très longtemps même sans capuchon. En fait c'est un crayon où vous devez juste, c'est un stylo, vous devez juste dévisser et il n'y a pas de bouchon, mais il sèche pas. Enfin là il sèche, mais ça fait quoi, 2 ans que je l'ai, donc au bout d'un moment donné les crayons c'est pas éternel non plus. Il est très bien, il est très bien. Après, en essayant avec d'autres crayons, c'est vrai que de toute façon je lui dis au revoir parce que même s'il m'a rendu de bons et loyaux services pendant très longtemps, j'ai quand même une petite préférence pour le Precisely My Brow de Benefit par exemple. Celui-là est bien, mais je trouve que il s'estompe un peu moins joliment quand on travaille avec le goupillon que le Benefit. Mais c'est vraiment un détail infime que j'avais même pas remarqué le temps que je l'utilise. J'ai un jour, j'ai alterné les deux et c'est là où je me suis rendu compte de la différence et que j'avais une préférence pour le Benefit. Voilà, c'est juste une préférence personnelle. Ensuite j'ai terminé le booster 10% niacinamide, vitamine B3, vitamine B5 de Paul's Choice. Il ne reste plus rien. C'est un deuil absolu. C'est un excellent produit, j'adore les boosters Paul's Choice. Je vous ai fait une vidéo routine dans laquelle je vous en parle, enfin je vous en ai parlé souvent, j'ai même mis dans mes favoris. La niacinamide c'est un ingrédient, un actif qui est très bien, qui est couteau suisse presque parce qu'il fait énormément de choses, il est anti-âge, il
il répare, il purifie, il balance la peau en fait, il aide à l'hydrater si elle n'est pas assez hydratée et il aide à... Enfin, la niacinamide c'est un ingrédient que j'adore, les asiatiques en mettent beaucoup dans leurs produits, nous on en met de plus en plus dans les nôtres et c'est un excellent booster. J'hésite à le racheter parce que j'ai envie de tester d'autres trucs, mais j'hésiterai pas à le reprendre si jamais j'en ai besoin, ça c'est sûr. Et il faut pas hésiter parce que souvent Paula's Choice fait des réductions sur ses produits et excellent booster. Ce que j'aime avec les boosters en plus c'est qu'on peut les utiliser soit seuls, soit en mettre quelques gouttes dans sa crème pour la booster justement. On peut les utiliser en cure, on peut les utiliser toute l'année. La niacinamide, je vous conseillerais de l'utiliser toute l'année parce que voilà, mais si vous voulez juste l'utiliser en cours parce que vous avez un coup de mou pas bien ou vous avez besoin de balancer votre peau par exemple à la mi-saison, c'est franchement pas mal. Ensuite j'ai terminé la crème de Sanoflore Miel Suprême, la crème nutritive sublimatrice. Je la trouve excellente si vous êtes dans le cas où vous avez l'impression que vous apportez suffisamment d'hydratation à votre peau, mais il y a quand même un truc qui cloche. C'est peut-être que vous avez besoin que votre peau soit un peu plus nourrie, mais vous n'avez pas besoin d'une crème riche, parce que souvent les crèmes qui nourrissent sont très riches et du coup quand on a la peau mixte par exemple on aurait besoin de ce truc en plus, mais souvent les crèmes sont trop. Il faut pas hésiter à prendre ça parce qu'elle nourrit tout en étant très légère, donc et en plus elles sont super bon. On la sent encore un peu. J'aime beaucoup les produits Sanoflore parce qu'ils sont très réussis au niveau texture pour des produits bio, je trouve, parce que souvent les produits bio, ce que je leur reproche c'est que ils sont souvent soit un problème de texture, soit un problème de... Enfin je sais pas, de packaging. Ça fait un peu parfum, vous voyez, ça fait pas... Ça sent bon. Ça sent très bon. Donc voilà, je vous la conseille, surtout l'hiver. L'été on peut aller vers plus d'hydratation et des gels qui vraiment hydratent, mais si vous avez besoin de petits coups de pouce sans aller sur des crèmes hyper riches, elle est parfaite. Ou si vous avez la peau sèche mais un peu moins sèche l'été et que vous avez besoin et que vous trouvez que votre crème d'hiver est pas adaptée, vous apporte trop, vous pouvez passer aussi à cette petite chose là pour l'été. J'ai fini ceci, ma bouteille de shampoing sec. Je suis en train de me dire qu'est-ce que c'est déjà, c'est un shampoing sec, c'est la version originale de Baptiste. J'ai essayé la version, il y a des fleurs dessus, je crois que j'ai essayé une bouteille avec des cerises, mais en fait je préfère la version originale. Je trouve qu'elle a une version beaucoup, c'est une version, enfin ça sent plus frais. Et j'aime bien cette sensation et cette odeur de frais sur ma tête, comme si je m'étais lavé les cheveux. Et parfois ça sauve un peu la vie quand même. Il n'y a pas de résidus blancs dans les cheveux, ça fait pas les cheveux poisseux bizarres. Après c'est vrai que si j'ai utilisé ça, c'est pour donner un aspect plus propre à mes cheveux, mais je vais quand même me les attacher. Mais ça permet de reculer un peu son shampoing et si vous n'avez pas le temps de vous laver les cheveux le matin mais que vous avez un rendez-vous important, hop, ça enlève cet aspect luisant qu'ont les cheveux gras, vous savez. Je sais pas vous expliquer. C'est qu'on a les cheveux... C'est pas qu'on a les cheveux sales, mais c'est qu'on a les cheveux luisants un peu bizarres. Et quand on les touche, ils sont pas forcément hyper gras, mais c'est visuellement, j'aime pas en fait. Donc du coup, je me mets un peu de ça, hop, je frotte, je laisse poser. Enfin, des fois, je mets... J'attends un peu, je frotte pour enlever le surplus et après paf je m'attache les cheveux et ça donne un aspect un peu plus propre à mes racines en fait. J'en mets pas sur mes longueurs parce que j'en ai pas besoin, j'ai pas réellement les cheveux gras ni quoi que ce soit, enfin voilà. Ça permet de reculer le shampoing si j'ai un truc important à faire et que j'ai pas le temps ou la flemme de me laver les cheveux. Ensuite j'ai terminé une crème à l'iris, donc le fluide hydratant de Velleda. Celle-ci c'est une version peau normale à mixte, mais elle est facile à utiliser sur un peu tout le monde. Je l'ai eu pendant très longtemps dans mon kit, j'ai arrêté d'utiliser Velleda. Vraie ou fausse information je sais pas, mais j'ai lu qu'ils étaient anti-vaccins et ça c'est juste pas possible. Donc ça a été remplacé dans mon kit. Alors personnellement je l'utilise plus, mais si vous aimez Velleda ou si ça vous intéresse, c'est une très bonne crème qui sent en plus très bon. Elle apporte énormément d'hydratation pour un tout petit prix et c'est rare d'avoir une crème qui apporte autant d'hydratation comme ça à un prix comme ça. Alors ça c'est pas que je l'ai fini, mais c'est qu'il va aller à la poubelle. Je sais pas s'il est encore bon de toute façon. Il sent encore bon, mais je sais plus depuis combien de temps je l'ai et ça c'est inquiétant.
Enfin bref, c'est l'exfoliant au sucre de L'Oréal. J'aime beaucoup les masques L'Oréal, les masques soins à l'argile. Enfin, ils ont toute une gamme à l'argile rose, bleue, verte, noire je crois. Ce sont d'excellents masques que j'aime beaucoup, ils sont en plus pas très chers. Après le gommage, je suis moins fan. Ça gomme. En fait, bon, l'odeur, bon, n'est pas désagréable. Après je trouve que ça fond trop vite sous les doigts pour que ce soit efficace. Et en même temps j'ai l'impression que si je frotte trop fort je vais abîmer ma peau. Faut pas oublier qu'avec certains gommages vous pouvez vous provoquer des micro-lésions, pas forcément visibles à l'œil nu, mais votre peau s'abîme. Donc je ne suis pas du tout pour les gommages qui comportent des grains ou tout ce qui est noyau d'abricot en poudre ou tous ces trucs là. En plus on a tendance à frotter beaucoup trop fort et j'avais l'impression que pour que ce soit efficace il fallait que je frotte beaucoup trop fort. Donc au final au début j'aimais bien et après bof. Bof parce qu'au final en plus j'avais pas l'impression que ma peau était franchement propre après l'avoir utilisé. Après ça se rince bien, j'avais pas de résidus désagréables sur la peau mais pas top. Enfin, je vous conseillerais pas ce gommage en tout cas. Ensuite, je vais me débarrasser du All Hours. Il me semble que je l'ai utilisé dans une de mes dernières vidéos. Si jamais c'est le cas, je vous la mets là. Mais ça devait être un... Vous savez, les vidéos où j'utilise des produits que j'ai pas utilisés depuis très très longtemps. Je n'arrive pas à aimer ce fond de teint. J'ai essayé plusieurs fois. La dernière fois, ce fut encore pas terrible. Lui et moi, on n'est pas copains. Après il est fort possible que c'est parce que je n'ai pas la peau assez grasse, mais même sur les peaux grasses je le trouve pas terrible non plus. Donc bref, des fois il faut pas insister, il y a des produits qui sont pas faits pour nous, le All Hours n'est pas fait pour moi et j'ai enfin compris qu'il fallait que je lui dise au revoir parce que je le gardais là-bas derrière en me disant que peut-être un jour, vous savez, c'est un peu, peut-être un jour j'en aurai besoin. Peut-être un jour ça va marcher entre nous. Mais il y a un moment donné où non, c'est pas possible. Donc quand c'est pas possible, faut tourner la page. Donc voilà, il va aller à la poubelle. Et voilà. Tous les produits qui étaient dans mon petit sac et que j'avais gardés précieusement dans ma salle de bain sont maintenant vers le chemin de la poubelle. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu. Et puis, eh bien sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite une belle soirée ou une belle journée. Et puis... à la prochaine, bye bye!